Alors j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver ici sur YouTube aujourd'hui. C'est un nouveau début pour moi et je suis hyper emballée. J'espère que vous allez l'être aussi de me retrouver ici. Ça me ferait tellement plaisir que vous soyez là avec moi sur YouTube. Donc aujourd'hui pour ma première vidéo, je vais vous présenter mon bilan lecture de vacances ainsi que ce que j'aimerais lire dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. Je vais commencer tout de suite, mais avant, si vous voulez me faire plaisir, faites juste vous abonner à la chaîne et activer la cloche, donc pour ne rien manquer de ce qui va se passer sur la chaîne. Donc on commence tout de suite avec mon bilan de vacances. Alors j'ai commencé mes vacances jeudi, pas qui vient de passer, l'autre d'avant, et ça fait quand même presque 10 jours, alors j'ai pas mal lu, vous allez voir. Le premier que j'ai lu, c'était en fin de semaine dernière, même jeudi passé je crois. J'ai lu le premier tome de Nos passés imparfaits de Danielle Rollins. En fait, c'était une relecture parce que je savais que le deuxième tome s'en venait et j'avais vraiment envie de me replonger dans cet univers-là que j'avais adoré la première fois que j'avais lu. Et voilà, donc j'ai lu celui-là. Alors, c'est l'histoire de Dorothée qui va voyager dans le temps un peu à son insu parce qu'elle va se ramasser dans un vaisseau qui voyage dans le temps sans trop savoir. Elle était pas mal à la période de la Première Guerre mondiale et elle va se ramasser en 2075, quelque chose comme ça. Elle va se retrouver à Seattle, en fait, ça s'appelle le New Seattle. Et c'est une ville qui est maintenant inondée à cause des tremblements de terre qu'il y a eu. Et elle comprend pas du tout où est-ce qu'elle se trouve et tout. Elle est un peu sous le choc de tout ça, mais elle va quand même vivre tellement d'action. En fait, ce livre, c'est ça, c'est de l'action tout au long. Et j'avais vraiment adoré ce roman-là. Donc voilà, je vous le conseille d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous tente. Ce roman-là est vraiment génial. Ensuite, j'ai lu au tout début de mes vacances, quand on a quitté pour aller dans le bois, se perdre un peu, faire du sport et tout, j'avais pris avec moi pour la voiture le tome 2 de Elsie. C'est des romans qui se lisent vraiment une journée. Donc c'est une série québécoise écrite par Catherine Francoeur, peut-être que vous la suivez sur YouTube, elle a aussi sa chaîne. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître et c'est un peu comme ça qu'elle a pu faire connaître la série Elsie, que j'avais vraiment envie de connaître et de lire. Et j'avais lu le premier tome, ça fait quand même quelques mois, proche d'un an même, je dirais. Mais j'avais super envie de lire la suite et lorsqu'on a fait un swap, moi et Philly, elle m'a offert en fait le tome 2 et le tome 3 de cette saga-là. Et j'avais trop envie de lire ce tome 2, donc je me suis lancée au début de mes vacances et je n'ai vraiment pas regretté mon choix. C'est tellement bien. Le tome 2 qui est assez séparé du premier tome. Je n'oserais pas dire que vous devriez sauter le tome 1 parce que honnêtement c'est mon préféré de la saga, mais il se lit quand même assez indépendamment, c'est deux histoires séparées. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ma lecture de ce deuxième tome. J'ai aussi lu, alors qu'on était à l'extérieur de chez moi, je m'étais amené Midnight Club de Christopher Pike, qui est une réédition d'un livre qui est sorti il y a plusieurs années. Mais j'avais super envie de découvrir ce roman, surtout qui va être adapté en série Netflix assez prochainement. Donc c'est pour ça que je voulais lire vraiment rapidement. Et en fait ici on suit l'histoire de jeunes adolescents qui sont dans un centre pour personnes en soins palliatifs. Donc c'est des jeunes adolescents qui sont très près de mourir et ils vont se créer un club qui s'appelle le Midnight Club. Ils sont là pour se raconter des histoires le soir avant d'aller dormir, des histoires pour un peu s'évader de leur maladie et pour vivre en fait un peu sortir de tout ça, de leurs difficultés et tout. Et c'est un livre qui est quand même difficile, on va se le dire. C'est pas pour tout le monde. C'est un livre qui va parler de la maladie chez les jeunes, donc c'est pas nécessairement très joyeux, mais le fait qu'ils se racontent des histoires, ça met quand même un peu de positif dans leur vie et tout, donc c'est une histoire que j'ai trouvée très belle. Il y a un petit peu de romance dans tout ça aussi, donc bref, j'ai vraiment hâte d'écouter la série Netflix qui va parler, qui va mettre plus peut-être d'images sur cette lecture-là. Ensuite, j'ai été à la librairie, donc j'y allais pour un livre en particulier et c'est celui-là, c'est Lettres à Benjamin que j'ai lu avant-hier, je crois. Et c'est un livre hyper difficile. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une lecture pour tout le monde. Alors, c'est Laurence Leduc-Primo qui a écrit ce livre-là. C'est une lettre qu'elle a écrite à son ex-conjoint Benjamin qui s'est suicidé au début de l'année 2020. Et elle lui écrit une lettre pour un peu, parce qu'elle a de la peine en fait, pour vivre son deuil. C'est une façon pour elle de vivre son deuil et c'est vraiment beau. C'est hyper beau, je vous le conseille. Tout de même, c'est une histoire qui va expliquer qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle a vécu la situation alors son ex vivait de la maladie mentale. Il vivait avec ça, il souffrait de cette maladie mentale-là. C'est vraiment plus sous forme de lettres que c'est écrit. Elle s'adresse directement à lui. Ces lettres vont raconter un peu qu'est-ce qu'elle a vécu, vont raconter tout ce qui
comment elle a vécu le fait qu'elle n'avait pas vraiment accès à de l'aide. Même au niveau dans le monde médical, elle voyait que c'était pas nécessairement facile d'obtenir de l'aide. Elle explique à travers ses lettres comment ça a été difficile. D'un côté, il y avait lui qui souffrait atrocement de la maladie mentale. Il lui demandait d'ailleurs de l'aider à se tuer. De l'autre côté, il y a elle qui vivait avec l'anxiété de cette situation-là. Elle vivait aussi avec le stress de ne pas être capable de l'aider, de ne pas avoir la force de l'aider. Et elle vivait aussi avec le stress de toujours savoir est-ce qu'il va être encore là quand je vais revenir de travailler. La façon qu'elle met les mots, elle l'explique très bien dans son livre. Elle explique mieux que moi d'ailleurs. Ça met en lumière aussi les difficultés d'avoir de l'aide, d'avoir accès à de l'aide dans le système de la santé actuellement au niveau de la maladie mentale et tout. Donc voilà, je vous conseille honnêtement, c'est une très très belle lecture. Ensuite, un autre roman québécois que j'ai lu durant mes vacances, c'est Eux de Patrick Isabelle, qui est un tout petit roman. Ce roman-là, c'est le premier tome d'une trilogie. J'avais acheté le tome 3 en allant à la librairie où ça joue au début de mes vacances et je voulais absolument lire cette saga-là qui avait l'air vraiment bien. Et j'ai lu justement Eux, qui est le premier tome, qui va raconter l'histoire d'un adolescent. Dès son secondaire 1, il commence à se faire intimider à l'école, mais vraiment assez durement. En secondaire 2, c'est pareil. En secondaire 3, il se dit bon, là, je me laisserai plus faire. Puis c'est constamment à répétition. Il se fait niaiser, il se fait voler ses vêtements alors qu'il sort de la piscine. Des choses vraiment horribles, honnêtement. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous connaissez des gens qui l'avaient vécu. C'est trop présent encore dans nos écoles et vraiment ce roman-là, il témoigne un peu de la difficulté à vivre dans un contexte d'intimidation. Il va commettre des gestes qui sont horribles, mais en même temps, on comprend qu'est-ce qu'il vit, on comprend pourquoi il se rend là. C'est une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. Donc à suivre, mais je vous en reparlerai certainement. Hier, j'ai lu le tome 3 de Elsie. Évidemment, j'avais trop envie, après avoir lu le tome 2, de clore cette saga et c'est chose faite. Elsie, qui est une saga que j'ai adorée. Encore une fois, je vous le redis, mais j'ai adoré. Le troisième tome qui est vraiment la suite du deuxième, hein, donc vous pouvez pas lire le troisième sans avoir lu le deuxième, alors que le premier, c'était quand même facile de le lire indépendamment. Mais pas celui-là. Donc ça, c'est vraiment la suite du deuxième tome et j'ai vraiment aimé cette saga. Ce tome-là aussi, encore une fois, le premier reste mon coup de cœur, mais j'ai adoré ce tome-là. Et finalement, j'ai lu un livre qui va peut-être moins vous intéresser. Je connais un peu le style de personnes qui me suivent et c'est peut-être un livre qui va moins vous intéresser. Donc, j'ai lu un livre en anglais qui est un tout petit livre, encore une fois. J'ai lu, ça s'appelle Real Haunted Hospitals and Mental Asylum de Zachary Knowles. Je suis pas très bonne avec les noms. Je suis pas très bonne avec les titres en anglais non plus, mais bon, voilà. C'est plein de lieux, des asiles, des sanatoriums, dont les gens qui ont passé par là ont vécu des choses vraiment atroces et qui seraient maintenant hantés. Donc, pour la plupart, c'est des lieux qui sont toujours présents, mais il existe quand même des hôpitaux qui ont soit passé au feu, qui n'existent plus, qui ont été détruits. Voilà, des fois, il reste juste le cimetière, étonnamment. Donc voilà, mais c'était vraiment quand même bien, j'ai vraiment aimé ça. Et c'est tout petit, ça se lit hyper vite. Et l'auteur a écrit plusieurs autres sur des thèmes semblables, mais d'autres lieux, en fait, que des hôpitaux ou des asiles. Mais celui-là m'intéressait bien. Donc j'en ai mis 4 autres après dans ma wishlist après avoir lu celui-là. Donc voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que vous les procurer sur Amazon. Maintenant, on passe à ce que je vais lire dans les prochaines semaines. Prochains jours, prochaines semaines, on sait pas trop. Mon rythme de lecture est assez bon. J'ai lu tout ça pendant mes vacances. Donc ça se passe bien. Donc, je sais pas si vous l'avez vu passer sur Instagram déjà. Quand je vais publier cette vidéo-là, je risque de l'avoir même terminée. Mais j'ai prévu de lire Leslie. C'est ma lecture en cours actuellement. Et c'est le deuxième tome de la trilogie de Marie Demers. Le premier tome, c'était Leslie et Coco. J'avais eu un coup de cœur pour cette histoire vraiment incroyable. Et là, c'est vraiment, je pense que ça va être vraiment un tome dirigé sur Leslie. Le premier tome se termine sur un truc de fou, genre je me disais, ça se peut pas qu'on nous le laisse comme ça. Parce que à ce moment-là, je pensais que c'était un one-shot, puis je me disais, l'auteur peut pas me faire ça. Honnêtement, faut que j'en sache plus sur Leslie. Mais non. L'autrice est venue me voir en message privé. Elle m'a dit, mais non, c'est une trilogie, inquiète pas. Donc voilà,
je suis contente, je suis rassurée de ça. Et voilà, le deuxième tome est entre mes mains et j'ai trop hâte de lire cette histoire-là. Ensuite, j'ai prévu de lire, évidemment, Nous, qui est la suite de Eux, le petit roman que je vous ai parlé tantôt de Patrick Isabelle, qui est aussi un auteur québécois. Donc, on va connaître la suite de l'histoire de l'adolescent qui vivait l'intimidation et qui a commis des actes un peu cruels. Et on va voir, j'espère qu'on va savoir un peu sa façon de penser dans toute cette histoire-là, parce que c'est ce qu'on suivait un peu dans le premier tome, mais j'ai envie de voir un peu le autour de lui, comment ses parents vivent ce genre de choses-là et tout, donc j'espère que ce tome-là va apporter un peu de réponse à ce niveau-là. C'est encore une fois un petit livre, donc ça va se lire assez. Sinon, j'ai prévu de lire dans un tout autre genre, je dirais. J'ai prévu de lire On a tué mes enfants de Ann Rule. J'avais lu l'année dernière, je crois, j'avais lu Un tueur si proche de la même autrice. Donc, Un tueur si proche racontait l'histoire de Ted Bundy, le tueur en série aux États-Unis, qui est quand même connu. Et ça racontait un peu son histoire, mais surtout la façon que c'était écrit, c'était vraiment génial. L'autrice nous racontait comment elle avait vécu avec Ted Bundy comme collègue de travail, comment elle a pu devenir amie avec ce personnage, puis sans savoir que ça allait être un tueur en série. Puis même quand il tuait des jeunes femmes, elle ne savait pas que c'était lui. Donc, comment elle continuait à le côtoyer tout sans trop savoir. Et vraiment, elle raconte dans ce livre-là comment elle ne croyait pas au fait que son ami pouvait être le tueur en série, recherché par tout le monde. Donc, c'est vraiment super bien écrit. Et j'espère qu'avec ce roman-là, ça va être un peu dans le même genre parce que c'est aussi basé sur un fait vécu. Donc, j'espère que l'autrice va nous amener un peu dans le même style d'écriture, un peu dans le même genre d'histoire. Donc cette fois-là, ça commence, dans ce roman-ci, on commence avec une femme qui hurle « On a tué mes enfants, on a tué mes enfants ». Donc voilà, ça commence comme ça, on va connaître l'histoire, on va enquêter avec les policiers sur cette histoire. Sinon, j'ai aussi prévu de lire Sex Not Love de Vicky Lan. Donc c'est un roman que j'ai reçu en service de presse par Hugo New Romance Québec et j'ai trop hâte de lire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, cette autrice, je l'adore et j'avais envie de lire cette nouveauté assez rapidement. J'avais plus ou moins envie de lire la romance récemment, donc vous pouvez voir que j'en avais pas vraiment retrouvé dans ma pile de vacances, mais cette fois-ci, j'ai quand même envie de retomber dans une belle petite romance, donc celui-là va être lu assez vite. Sinon, si vous avez vu ma pile de livres que j'ai amené en vacances sur mon Instagram la semaine dernière, vous avez probablement vu passer ce roman-ci, donc The Midnight Library de Matt Haig, qui est un roman que j'ai entendu parler à l'infini, je pense, sur Bookstagram. Honnêtement, j'en ai tellement entendu parler que j'ai peur d'être déçue, mais j'ai trop envie de le lire quand même. Donc, je ne l'ai pas lu pendant mes vacances. Il faisait partie de ma pile, mais je ne l'ai pas lu. Et cette fois-ci, ben, il est dans ma prochaine pile de choses à lire. Donc, je continue d'espérer pouvoir le lire prochainement. J'espère ne pas être déçue, honnêtement. J'espère vraiment ne pas être déçue. Ensuite, je veux lire une histoire qui se passe au Pérou à la fin des années 80 et c'est La fleur perdue du chaman de Ka. C'est de David Morosinoto et cet auteur fait des livres magnifiques. Honnêtement, je suis sous le charme de ces livres. Alors, je vais vous montrer un peu. Donc, il y a des bouts qui sont écrits simplement comme ça. Il y a des pages noires avec des dessins. Donc voilà, ça se passe dans un hôpital de Lima, au Pérou, à la fin des années 80. C'est une jeune femme qui va découvrir un journal d'expédition. C'est l'histoire de ce journal, je crois qu'on va suivre dans ce roman-là. Mais j'en sais pas plus, j'essaie de pas trop lire les résumés avant de lire les livres. Bon voilà. Et le dernier, mais non le moindre, je pense qu'il va être lu en début de semaine. Honnêtement, j'ai trop hâte de le lire. En fait, c'est le tome 2 de Nos passés imparfaits de Daniel Rollins. Donc vraiment, je pense qu'il va être lu assez rapidement. Je suis un petit peu triste parce qu'il est un petit peu plus petit que le premier tome, mais j'ai trop hâte de connaître la suite et la fin de cette saga-là parce que c'est une duologie. C'est le tome 2 de ce roman et honnêtement, j'ai trop hâte de le découvrir, de découvrir la fin de cette histoire, de découvrir la fin de l'histoire de Dorothy qui est une jeune femme merveilleuse. J'ai adoré cette héroïne de livre-là. Donc, je vous invite sur mon Instagram aussi à me suivre parce que dans les prochains jours, vous allez voir passer un petit concours pour gagner ces 2 tomes. Donc voilà, pour ce que je vais lire. Ouh, ça va tomber. Alors, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur la vidéo, mais sur les livres aussi, si vous en avez lu certains, s'il y en a qui vous font envie. Mais j'aimerais avoir vos commentaires, n'hésitez pas à me donner des conseils aussi, ça va me faire plaisir. Donc voilà, et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Donc on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.